De ce domaine, il en a fait son laboratoire. Voici Highgrove, à 170 km au sud-ouest de Londres. Le terrain de jeu de Charles depuis 1980, où il passe ses week-ends en famille, mais surtout où il mène ses expérimentations écologiques. Ici, les poules et les cochons sont élevés en plein air et nourris au grain par la famille royale elle-même. Et quand ils sont malades, ils sont soignés grâce à l'homéopathie. Quant aux 360 hectares de culture, ils sont sans aucun pesticide ou engrais. Un cheval de bataille pour le prince. Now, in a bacteriologically correct society, what will become of the Brie de Meaux, the Crottin de Chavignon, or the Bleu d'Auvergne? Highgrove, c'est le règne du compost. Des panneaux solaires fournissent l'énergie et l'eau est bien sûr recyclée jusqu'à, paraît-il, l'eau du bain de Charles lui-même. Encore plus original, sa vieille Aston Martin ne roule pas à l'essence, mais au vin anglais et au petit lait. Il choisit de s'engager très tôt pour des causes, comme on le dit aujourd'hui, d'ordre écologique, à une époque où ces problématiques-là ne sont pas du tout d'actualité, ce qui lui a valu des moqueries de la part de la presse notamment. Certains titraient le prince Charles parle avec les arbres. Des produits de sa ferme, Charles monte un empire. Ils sont vendus dans les supermarchés haut de gamme et désormais dans plus de 30 pays. Depuis l'été dernier, le parfum Made in Highgrove est vendu à prix d'or, 180 € la bouteille. Mais son projet le plus impressionnant reste sans doute cette ville expérimentale de Poundbury, 3500 habitants, entièrement imaginée par Charles. Le voici en mai dernier, lors de l'inauguration d'une aire de jeu. En fait, c'est un village anglais parfait, un peu à la sauce italienne, avec des petites maisons dans le style palladien. Il n'y a pas de panneaux publicitaires. Les antennes paraboliques sont interdites. C'est entre le Disneyland et finalement la ville, peut-être pas d'un égocentrique, mais au moins d'un original. Une autre ville écologique devrait voir le jour d'ici 2025. Reste au roi Charles III à obtenir le permis de construire.